perdue toute seule dans le désert? Je me suis perdue sur le green, abandonné par Tiger Woods. Ah, je me disais aussi que tu avais l'air d'être toute neuve, d'être de la haute. Mais t'es faite en quoi, toi? Moi, je suis faite en polyuréthane, réaction de dissocianate avec des polyols, produits dérivés du pétrole. Une série d'additifs est également nécessaire pour produire un polyuréthane de bonne qualité. L'eau intervient pour produire des polyuréthanes non mousse. L'utilisation de l'eau seule n'affecte pas la qualité ou la durabilité du produit pour la plupart des applications. Des liquides organiques à bas point d'ébullition ont été trouvés pour produire des meilleurs résultats avec l'avantage supplémentaire d'améliorer les propriétés isolantes de la mousse. Oui, bon bah ça va, hein, je connais. Hein. Moi aussi, je suis faite en polyuréthane. Parce que je sais pas si tu sais, mais ça a été inventé en 1849 par Charles Adolph Voigt. Et au même moment par l'allemand Otto Bayer et ses collègues vers 1937. Ah oui, mais ça je savais, mais... Et arrête de faire la maline, petite balle de golf de luxe. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas les seuls objets en polyuréthane. C'est un composant chimique très présent dans les maisons. Les mousses sont particulièrement utilisées en ameublement, les sièges et les canapés. Et les mousses rigides sont intégrées au mur ou dans les panneaux d'isolation. Les polyuréthanes sont à la base de la fabrication de colle et résistance à l'eau. Et même dans les textiles comme le lycra. Et sans nous oublier, le polyuréthane constitue notre deuxième couche. Tout ça ça aussi je le savais. Ah oui? Alors tu vas pouvoir me dire comment recycler le polyuréthane? Bien sûr, on peut recycler de deux façons. D'abord le recyclage chimique, succession de réactions biochimiques regroupant la glycolyse, l'hydrolyse, l'aminolyse, procédés thermochimiques. Ou alors le recyclage mécanique regroupant le broyage, la pulvérisation, le moulage, la compression et la pression adhésive. Mais ces étapes de décomposition altèrent la qualité du plastique, quelle que soit la technologie de recyclage utilisée. Le polyuréthane recyclé a des propriétés de moindre qualité que le polyuréthane vierge. Et ces propriétés, quelles sont-elles? Écoute, je vais te le dire moi. Résistante à la chaleur, mais ne pas dépasser 70 degrés Celsius et pas descendre en dessous de moins 40 degrés Celsius. Il possède une résistance remarquable au choc thermique. Il conserve intégralement toutes ses propriétés jusqu'à moins 18 degrés. Résistante à l'oxygène et à l'ozone. Même en atmosphère concentrée, l'ozone n'a lui aucune influence. Résistante au vieillissement, à température ambiante et dans des conditions normales. Aussi, son stockage et son utilisation prolongée ne posent aucun problème. Les produits semi-finis ont une excellente résistance au gonflement et à toute dégradation par action de l'eau. Il est parfaitement stable même en séjour prolongé dans l'eau jusqu'à 50 degrés. Il conserve même les caractéristiques dans l'eau en émulsion avec l'huile. Les hydrolyses ne causent aucune dégradation. Mais sous ce rapport, le polyuréthane présente des avantages éminents. Le polyuréthane est inaltérable aux huiles et aux solvants. Son utilisation est particulièrement adaptée au contact des huiles, des lubrifiants et de carburant. Je commence à douter que tu es un vrai polyuréthane. Montre-moi ta carte d'identité. D'accord, la voilà. Ah oui, en fait, t'es bien un polyuréthane. Bah, au revoir, petite boule de luxe. Oui, je vais essayer de retrouver mon chemin. À plus tard et bon courage dans le désert. Ça n'affecte pas les qualités ou la durabilité du produit.